Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Camus ? Qui est Camus pour vous? Est-ce que c'est un auteur qui vous a profondément touché? Ce premier homme, qui a été édité 33 ans après sa mort, c'était un livre sur lequel il travaillait depuis une dizaine d'années, mais dans le plus grand des secrets. Et c'était en fait un récit autobiographique, qu'on appelle en littérature, c'est un premier jet. C'est une mine de renseignements sur la vie à Alger dans les années 30, et puis dans les années 40, puis au niveau du temps, dans le premier homme, tout ça est aboli, puisqu'on est, la première séquence que j'ai jouée, là, on est dans une séquence uniquement de fiction, puisque c'est la naissance de Camus. A priori, un écrivain ne se souvient pas forcément de sa naissance. La carriole grinçait, sur la route assez bien dessinée, mais à peine tassée. De temps en temps, une étincelle fusait sous le sabot d'un cheval et un silex venait frapper le bois de la roue. Les deux petits chevaux avançaient régulièrement, le poitrail en avant, pour tirer la lourde carriole chargée de meubles. L'homme qui se tenait sur la banquette avant, près du conducteur, un Français d'une trentaine d'années, regardait le visage fermé, les deux croupes. Il s'agissait de lui. De bonne taille, trapu, le visage long, avec un front haut, le visage clair, la mâchoire énergique. Il portait, malgré la saison qui s'avançait, une veste de coutil à 3 boutons, fermée au col à la mode de cette époque. Il se tourna vers l'intérieur de la voiture. « Ça va ? Ça va ?» Sur une deuxième banquette, coincée sous un amoncellement de vieilles malles, une femme habillée pauvrement mais enveloppée dans un châle de grosse laine lui sourit faiblement. « Oui, oui, lui dit-elle avec un petit geste d'excuse. Elle avait un visage doux et régulier. Les cheveux de l'espagnol, bien ondés, noirs, un petit nez droit, un beau et chaud regard marron. Était plié en deux, le visage dans ses bras. « Catherine ! Catherine !» Elle répondit pas. « Tu vas te coucher, j'irai chercher le docteur. Oui !»« Qu'est-ce que c'est ? Je suis le nouveau gérant du domaine Saint-Paul. Ma femme accouche. J'ai besoin d'aide. Je m'appelle Lucien Camus. » Deuxième séquence, où il est à la fin des années 40 à Saint-Brieuc, devant la tombe de son père. Le cimetière était ceinturé de hauts murs rébarbatifs. Le gardien ouvrit un grand livre et suivit de son doigt terreux une liste de noms. Son doigt s'arrêta. « Camus, Lucien, blessé mortellement à la batterie de Lemare, mort à Saint-Brieuc le 11 octobre 1914. C'est ça ?» Le gardien referma le livre. « Venez avec moi !»« Oh, tenez, hein, et il est là !» Il montrait une tombe dans la première rangée. « Bon, eh ben je vous laisse. » C'est à ce moment-là qu'il eut sur la tombe la date de naissance de son père, dont il découvrit à cet instant qu'il ignorait. Et il eut les deux dates. 1885, 1914. Et il fit un calcul machinal. 29 ans. Soudain, une idée l'ébranla, jusque dans son corps. Il avait eu 40 ans. L'homme enfermé sous cette dalle et qui avait été son père était plus jeune que lui. Troisième séquence, pendant un voyage où il allait voir sa mère dans les années 50, il repense à son enfance et il revoit son enfance. Vous voyez, donc on fait des trajets constants entre le passé et le présent. Une des plus belles journées était celle de la belle saison, où il pouvait marcher longuement jusqu'au jardin d'essai. Dans la grande allée qui ouvrait jusqu'à la mer une grande perspective de bassins et de fleurs, il prenait des airs de promeneur indifférent et civilisé sous le regard méfiant des gardes. Ce soir-là, Albert s'arrêtait dans l'escalier obscur et puant. Il attendait dans la nuit contre le mur que se calme son cœur bondissant, mais il ne pouvait attendre. Et de le savoir le rendait plus haletant. En 3 enjambées, il était sur le palier, il passait devant la porte des cabinets de l'étage et il ouvrait sa porte. Il y avait de la lumière dans la salle à manger et il entendait le bruit des cuillères dans les assiettes. Sa mère, encore jeune, le regardait de son beau regard doux. « Tu sais bien » commença-t-elle, mais droit dans sa robe noire, la bouche ferme, le regard ferme et sévère, la grand-mère dont il voyait que le dos coupait sa fille. « D'où viens-tu » Pierre m'a montré le devoir de calcul. La grand-mère alors se levait et s'approchait de lui.
Et elle reniflait ses cheveux, puis lui passait la main sur les chevilles, encore pleines de sable. « Tu viens de la plage !» Camus, en l'écrivant, s'est caché derrière un pseudonyme, en écrivant son autobiographie. De temps en temps, il se fait appeler Jacques Cormery. Et de temps en temps, il dit « moi ». Et ma conviction profonde, s'il n'était pas mort, on n'aurait jamais eu ce texte. Donc en fait, je me dis que la mort nous a permis d'avoir une sorte de chef-d'œuvre littéraire, et on a, même dans la dernière séquence du roman, qui est obscur à lui-même, on a quasiment 3 pages de la langue française qui est complètement proustienne, qui rappelle Proust. Merci.